Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver ce soir en direct du Studio 1 pour un nouveau numéro de notre émission Canal Foot pour parler de toute l'actualité du football et débattre de tout ce qui s'est passé cette semaine avec l'actualité donc de la semaine. Ce soir, nous recevons un président, un dirigeant d'un club qui a créé la surprise lors de Dame Coupe, de la Coupe d'Algérie, donc ça sera une petite surprise. Nous allons découvrir ensemble tout à l'heure. Et avant de passer à mes consultants, donc vous avez sûrement remarqué l'absence ce soir de notre ami Houchin suite du décès de son oncle paternel. Toute l'équipe de Canal Foot lui présente ses sincères condoléances. Alors je passe à mes consultants. Ahmed Laribi, bonsoir. Bonsoir aussi. Vous avez passé une belle petite semaine? Oui, très belle semaine avec aussi le beau temps, il y avait du soleil, donc je pense. Et de bons résultats. Très très bons résultats, exactement. Bon, bonsoir aussi là, bonsoir à toute l'équipe, bonsoir à notre invité. Et puis, comme d'habitude, toujours très heureux de vous accompagner. Toujours à cheval. Nous allons décortiquer ce soir tous les matchs, plus de 14 matchs de Coupe d'Algérie. Donc vous êtes prêts pour ce soir? Bonsoir aussi là, on ne va rien laisser au hasard. Bonsoir à toute l'équipe et bonsoir à tous ceux qui nous regardent ce soir. Allez, donc nous l'avons signalé tout à l'heure, tout au début, pendant le sommaire de l'émission. Ce soir, Canal Foot reçoit le président et le dirigeant du club IRB L'Khdaria. Donc avec nous, Monsieur Tass Brahim. Donc vous êtes président de la section. Monsieur Tass Brahim, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir à toute l'équipe de Canal Foot. Ouais. Bonsoir à nos téléspectateurs et merci pour cette invitation. Avec plaisir, c'est un devoir. On le dit tout le temps et souvent, on ne cessera jamais de le dire. Nous sommes au service public, donc c'est notre devoir d'aller vers tous les clubs et d'aller ramener l'information et inviter les personnes qui méritent d'être là ce soir avec nous au plateau. Donc, on va parler un petit peu de cette actualité. Qu'est-ce qui s'est passé à L'Khdaria depuis la diffusion aussi de votre accession, c'est-à-dire votre deuxième réussite. Vous avez réussi à battre une grande équipe qui joue bien, qui roule bien au championnat national ainsi que dans les compétitions africaines, la GS Saoura. Vous avez eu un match en direct commenté à Canal Algérie, donc avec les moyens de la télévision algérienne. Donc L'Khdaria, tous les zooms sont... D'abord, nous sommes très heureux, c'est-à-dire les gens de L'Khdaria sont heureux d'avoir procuré cette joie qu'on à la attendait, population. bien sûr, qu'on attendait depuis longtemps. Le football, généralement, il a un secret. D'ailleurs, on ne le retrouve pas ailleurs. Et il nous a ramené cette joie. Et puis, je dirais merci pour la télévision qui nous a accompagnés, dans ce match. Il y a des gens c'est-à-dire des supporters, qui avaient un petit peu la peur au ventre de ne pas voir ce match, parce que c'est un terrain très exigu, donc il ne répond pas aux normes. Vous êtes à combien de places? À 3000 places. 3000 places. Alors la télévision a ramené encore plus cette joie au foyer, dans les foyers. Donc les gens ont passé une très belle semaine, très belle après-midi à regarder ce match grâce à la télévision. C'est notre devoir, c'est un plaisir, ça nous fait plaisir. Et en même temps, on a discuté tout à l'heure dans les coulisses qu'il y a eu beaucoup d'appels, beaucoup de gens vous ont sollicité, ils appellent d'Angleterre, de France, un petit peu de l'Europe et du monde entier pour soutenir Oued El Bled
de l'Khdaria, ils sont là, ils veulent apporter un plus pour aider cette équipe et pour aller jusqu'au bout, pourquoi pas en finale de Coupe d'Algérie. D'ailleurs, la première fois, ils n'ont pas cru que ce match sera en télévision en direct. Donc, on a saisi l'occasion de les appeler, d'être chez eux, surtout ceux qui ne travaillent pas, parce que c'était un jeudi. Et comme on le sait, à l'étranger, le week-end, c'est le samedi et dimanche. Malgré ces problèmes, ils ont pu s'accaparer une place dans les cafés ou bien chez eux. Ils ont vu le match. Ils nous ont, d'ailleurs, une fois le match terminé, on a entendu même des you au téléphone par certaines personnes qui résident à l'étranger. Qui résident en Belgique, en France, en Italie. Ils nous ont appelés à Blemzia. Donc, voilà, on remercie le service des sports de la télévision algérienne pour tous ces efforts. Et croyez-moi que tout le service, tout le monde fait de son mieux pour rendre service et rendre les gens heureux, pour que tout le monde trouve sa joie dans ce genre de compétition et d'autres disciplines aussi. Donc, on va parler un petit peu de votre club, le club de l'IRB El Khdaria. C'est un club qui n'est pas né de la... C'est pas un club qui a été créé dernièrement, c'est un club qui a été créé en 1929. Oui. Bon, en 1929, la création de ce club, c'est-à-dire a été faite pendant la période coloniale. Donc c'était les colons qui ont... D'ailleurs, le Khdaria, elle a été créée en 1800 par décret, 1886. C'est l'historique un petit peu de la ville. 1886. Bon, les colons, ils sont arrivés avant, en 1871. D'ailleurs, un certain Bassiti, c'était un contremaître, qui a érigé cette région en partie, et puis ils ont vendu ces lots. Il y avait des colons qui arrivaient. Mais l'équipe de football a été créée en 1929. Football, en principe, c'est en 1929. Mais dernièrement, on a eu un écho par le biais d'un dirigeant. Il avait un coupon d'un journal français en disant qu'il a été créé en 1911. Mais c'est une information à vérifier, à confirmer. Mais ce qu'on a actuellement, c'est sa création en 1929, d'après les anciens joueurs qui ont... Et avec M. Ahmed Laribi, tout à l'heure, on disait que aussi cette équipe a drivé beaucoup de grands joueurs connus, tels que Kohil, Rouaïria. Vous en connaissez sur cette équipe? Oui, c'est vrai, c'est des joueurs qui sont passés par ce club Khdaria. Puis tout à l'heure, Ibrahim a parlé de joie. Vous savez aussi, la Dame Coupe, elle procure de la joie. C'est pour cela qu'on aime la Dame Coupe. Il y a beaucoup de surprises, il y a beaucoup de magie dans cette compétition. Oui, Kohil Ahmed, qui est l'inspecteur à la DGS, avec lequel on travaille toujours. Et puis, il est passé au CRB, et il est venu après nous, parce qu'il est un peu plus jeune que moi. Puis il y a Rouaïria, qui est un excellent joueur, qui a joué au CRB. Il est passé par cette équipe. Puis là, j'ai envie de lui dire bravo, Ibrahim, parce que vous avez mis dans le filet d'abord la GSS Saoura, et puis j'espère que vous allez mettre encore dans le filet demain cette équipe du CSC. C'est un petit peu difficile. Bon, on ne peut pas... C'est pas qu'on ne peut pas jouer le CSC. Mais avec les moyens dérisoires que l'équipe a, c'est un peu difficile de refaire le match. Mais rien n'est impossible. Mais rien n'est impossible. On peut... Inch'Allah. J'allais passer à vous, M. Touzi. Justement, j'allais passer chez vous, M. Touzi. En fait, cette équipe, vous l'avez vu jouer, vous l'avez vu évoluer cette saison. Donc, autant que technicien, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette équipe? Moi, j'ai eu le privilège d'être sur place. Je parle un petit peu de l'organisation. Et de l'engouement et la ferveur des supporters de cette équipe. C'était des gens très fair-play, très corrects. Bravo pour l'organisation. Ça sur le plan organisationnel. Moi je parle sur le plan technique.
Cette équipe m'a épaté de par son organisation sur le terrain, de par sa présence physique, de par sa motivation, de par sa détermination pour gagner ce match. Je pense qu'ils ont fait le match qu'il fallait. Ils ont été héroïques pendant tout le match, même sur le plan tactique. Ils ont pris le dessus sur une équipe, un tonnerre de la Ligue 1. Ma foi, félicitations à cette équipe, surtout dans le contenu de jeu. Ils ont fait jeu égal et parfois ils ont dominé les débats. Très bien. Donc ce soir, l'IRB El Khdalia à l'honneur avec le président de la section. On en parlera tout à l'heure, tout au long de notre émission Canal Foot, de l'exploit de cette équipe. Restez avec nous. Dites-moi, vous avez l'habitude de regarder l'émission ? Oui. Alors, notre prochaine rubrique, je pose tout le temps à mes invités. Alors, notre prochaine rubrique, c'est Aller les Verts. Donc, on essaie toujours d'aller ramener le maximum d'informations sur notre sélection et nos pros à l'étranger. Ça sera juste après le jingle Aller les Verts. Tout le monde en a parlé cette semaine sur la sélection d'Algérie, l'équipe d'Algérie qui s'est imposée 1-0 face à l'équipe du Qatar. Personne n'a regardé le match, personne n'a eu l'occasion de voir évoluer ces jeunes, cette équipe à prime, mais le résultat est là. L'Algérie s'est imposée donc 1-0 sur l'équipe du Qatar. Un but donc signé Berded Bounjeh, son 59e but de l'année sur un service de Youssef Blaili, il faut le signaler, à la 70e minute de jeu. Donc messieurs, 5 changements ont été effectués et l'équipe du Qatar, c'est sa deuxième défaite de l'équipe du Qatar qui prépare la Coupe d'Asie 2019, M. Touzi. Oui, je pense qu'on a tendance toujours à parler de cette équipe et beaucoup plus des joueurs locaux. Cette fois-ci, on a donné l'occasion. Donc, ça démontre que ces joueurs-là, lorsqu'il faut les mettre dans des bonnes conditions, lorsqu'il faut savoir leur parler, lorsqu'il faut savoir les préparer, je pense que M. Belmadi a été très intelligent. Même dans le choix de joueurs, dans les joueurs convoqués, je pense qu'il a choisi les meilleurs du championnat actuellement pendant la phase aller, et je pense qu'il a aussi choisi le profil du joueur qu'il cherchait, et je pense qu'il a réussi à faire de cette équipe ce qu'il lui il voit, il attend de ces joueurs. Donc je pense qu'il a eu ce qu'il voulait, et je pense qu'ils sont sur le bon chemin, et que le joueur local est un joueur pétri de qualité technique et individuelle, ils sont pétris. Il suffit de les prendre en charge convenablement et de les mettre dans des bonnes dispositions pour qu'ils peuvent s'exprimer, et chose qui a été faite lors de ce match. Alors Ahmed Laribi, quoi de plus beau comme cadeau de fin d'année, une victoire, une confirmation que cette équipe d'Algérie est en superbe forme. Oui, tout à fait. Confirmation. Vous savez aussi, là, dans le football actuel, c'est toujours très difficile de commenter un match qu'on n'a pas vu. C'est un petit peu compliqué. Mais tout ce que l'on peut dire, c'est que Belmadi a une vision beaucoup plus sur le plan du jeu, parce qu'il a convoqué 18 joueurs. Il n'a utilisé que 16. Il n'y a que Salhi, le gardien. Et il y a eu 5 changements. Hein. Oui, voilà. C'est-à-dire que dans l'ensemble, il a utilisé les 16 joueurs auxquels lui, il voit en eux, si vous voulez, l'avenir. Parce que quand on voit, à l'époque, Madjer, il avait convoqué les locaux. Les locaux étaient âgés presque 30 ans, un peu plus. Là, on voit que l'optique de Belmadi, elle est beaucoup plus différente de celle de Madjer. Pourquoi? En tant que sélectionneur, là, il a choisi des joueurs qui ne dépassent pas 22 ans. Ça prouve que Belmadi est en train de travailler dans l'avenir. C'est intéressant. De préparer la... Oui, tout à fait. Je pense que sur le plan du jeu, un Blaili, un Bounjeh, qui a marqué 59 buts en une saison, c'est vraiment énorme. C'est épatant. Et puis il y a Chita, qui sont, je dirais que ces 3 joueurs sont quasiment sûrs d'être parmi la liste qui va partir en Coupe d'Afrique. Et puis il y a Boudaoui, qui a fait un très bon match. On ne l'a pas vu, mais d'après les échos, c'est intéressant. Puis il est en train de préparer. Avant, on avait un petit problème, côté droit, côté gauche. Maintenant, il y a de la patte, parce que quand on a un Attal à droite, quand on a un
Hlaimia, quand à gauche on a un Chitti, on a un Lamara, on a un Mroulam, un Fares. Déjà, il y a de la concurrence. Donc je pense que Belmadi est en train de travailler dans la concurrence. Et puis, quand vous aimez bien les particularités, la particularité de Belmadi, lorsqu'il était entraîneur du Qatar, il avait gagné l'Algérie 1-0 à l'époque sous l'ère de Christian Gourcuff. Et là, c'est une petite revanche. Avec les pros. Et là, il gagne le Qatar avec les locaux. Il nous a remis notre victoire. Très bien. Donc, je passe à vous, Monsieur Brahim. Vous suivez de très près sûrement notre équipe nationale. Bien Donc, vous êtes optimiste D'ailleurs, moi, bon, ربح ماجر ما لازمش يزعف علينا على كل حال. Non, ça c'est du passé. Nous, Non, c'est une lecture que j'ai. Belmadi, Djabli Arbia, je pense que c'est l'entraîneur qu'il fallait mettre bien avant. Avant, on a débattu de l'équipe nationale. Là. Parce que il y a une symbiose entre les émigrés, les Algériens de France, et puis les Algériens d'ici. C'est des Algériens. C'est des Algériens. Sauf c'est des professionnels qui jouent. Donc, à partir de là, تكون كاينه une équipe nationale يعني. Donc vous êtes optimiste pour Moi, cette équipe, pour la CAN avec Belmadi, je suis très optimiste. Inch'Allah, tout le monde est optimiste. Alors messieurs, on va parler un petit peu des pros. Touzi, avec vous, on va parler de Bounjaha. Il a confirmé encore une fois. Avec son 59e an, il a rajouté encore un but à son actif. Et il insiste, il veut rester dans son équipe. Donc c'est un joueur qui... C'est un choix. Oui, c'est un joueur qui confirme de match en match ou de saison à une saison, donc il est en pleine progression. Moi, personnellement, je m'attendais à ce qu'il trouve club preneur en Europe pendant cette période, lors de cette période, lors de ce mercato, mais je pense qu'il a prolongé son contrat. Je pense qu'il n'a pas trouvé de club qui lui convient et que lui attend par rapport à ses ambitions. Donc je pense que le fait d'avoir prolongé son contrat, il aura par la suite tout le temps de voir et d'étudier toutes les propositions qui peuvent venir d'un club qui lui va à merveille. Je pense qu'il est encore jeune, il a le temps le temps devant lui pour s'affirmer, et je pense que d'ici la saison prochaine, il va être en Europe. Il ne veut pas un petit peu perturber un petit peu son planning du moment où il sera avec l'équipe nationale dans quelques mois. Ils vont disputer une Coupe d'Afrique où il y a un challenge à gagner. Je pense qu'il a peut-être, à mon avis... Parce que c'est une lame à double tranchant. Voilà. Parfois, si on change de club... il nous faut un temps d'adaptation dans ce club, donc peut-être ça va lui permettre de regresser de par son niveau. Donc je pense qu'il attend après la CAN parce qu'il est en pleine progression. Donc je pense qu'après la CAN, il aura le temps d'étudier toutes les propositions. Donc Bounjaha a été sûrement bien conseillé. Je passe à vous, Ahmed Laribi, le super Mahrez qui continue dans sa lancée. Oui, c'est vrai. Vous savez aussi, là, actuellement, Mahrez n'est plus à présenter parce qu'il a des qualités technique intrinsèque hors norme. Et puis, vous savez, passer de son ancien club avec petite envergure et aller vers un grand club avec une envergure comme celle de Manchester City, ça lui demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'adaptation face à un entraîneur qui a une certaine philosophie dans le jeu. C'est vrai que Mahrez actuellement, il y a des moments où on ne dit pas qu'il passe à côté, mais on attend beaucoup plus de lui. Là, aujourd'hui, son équipe a gagné 3-1. Il a participé comme rentrant. C'est bien, c'est intéressant. Ce qu'il faut dire que Mahrez, il a du talent. Et puis, il faut laisser le temps en temps pour qu'il s'affirme. Et beaucoup plus pour qu'il s'adapte dans cette grande équipe de Manchester City. Et très bonne nouvelle aussi pour notre football, avec nos 3 représentants, 3 joueurs, Youssef Attal, Riyad Mahrez et toujours Bounjah Barded, les 3 nominés pour le titre du meilleur joueur maghrébin 2018 organisé par le magazine France Football. Donc je pense qu'ils ont de très très fortes chances de gagner le titre, pourquoi pas. Oui, je pense qu'ils ont toute la latitude d'être nominés, d'être choisis pour faire partie des meilleurs joueurs maghrébins du moment. Donc je pense que l'un d'eux sera nominé et il aura le privilège d'avoir le ballon d'or.
Ils ne sont pas les seuls maghrébins. Donc, il y a aussi 3 autres Tunisiens. Je citerai Badri, Khazri et Sliti, ainsi que les 3 joueurs aussi marocains, Benatia, Hakimi et Ziyech. Les 9 joueurs maghrébins nominés pour le titre meilleur joueur africain et plutôt maghrébin pour la revue France Football. Allez, on passe à une autre compétition, une compétition africaine avec nos représentants. Ça sera juste après le jingle. Alors, les 3 représentants algériens dans les 2 compétitions africaines interclubs de football, donc le CS Constantine et la GS Saoura, qui disputent pour la première fois les phases de poule de la Champions League africaine, sont tombés sur des groupes très de élevés. Gros morceaux. Hein. Donc le CS Constantine. C'est des gros cylindrés. Voilà, de gros morceaux, gros cylindrés, messieurs. Donc le CS Constantine aura affaire à 2 clubs. Hein. Écoutez bien, ça sera demain votre adversaire. Hein. On parle du CS Constantine. Hein. À 2 clubs nord-africains, à savoir El Ismaili d'Égypte et le club africain de Tunisie et surtout le fameux TP Mazembe. Oui, madame, bon, on en a déjà parlé lors de nos précédentes émissions, c'est que à partir de la phase des poules, ça va être un autre championnat, une autre envergure, un autre niveau. Donc je pense que le groupe des 2, surtout du CSC, c'est un groupe très relevé. C'est un groupe, moi je pense que c'est très difficile pour le CSC, de par qu'il y a 3... qui n'est pas impossible. Hein. Oui, mais il faut, premièrement, il y a l'expérience qui rentre en jeu. Deuxièmement, il y a le facteur. Maintenant, ce n'est plus, la compétition n'est pas c'est-à-dire le calendrier a changé par rapport à la précédente, c'est que maintenant, ça va se jouer jusqu'à... ça se termine au mois de mai ou au mois de juin. Voilà. Donc il y a une succession de matchs, il y a des matchs à répétition, que ce soit en championnat ou en coupe, plus la Coupe d'Afrique. Il faut avoir les moyens, surtout les moyens. Il faut avoir des joueurs de qualité, il faut avoir un banc de touche bien fourni. L'infirmerie vide. Oui, exactement. Il y a des suspensions, il y a les blessures avec l'accumulation de matchs. Donc ça peut se jouer sur ce plan-là, mais il y a un autre phénomène qui rentre en considération, c'est que nos équipes, ils ont beaucoup de problèmes avec, surtout les équipes nord-africaines. Oui, on a des difficultés à passer ces équipes-là, et je pense que ça sera difficile, mais pas impossible. Allez, ça sera difficile, pas impossible, Monsieur Touzi. Ahmed, la GS Saoura, pour sa part, aura droit au Simba de Tanzanie, l'AS Vita, que notre ami Haouchine connaît très bien, club du Congo, de la République démocratique du Congo, et surtout El Ahli d'Égypte. Oui, c'est vrai, la GSS et le CSC sont tombés dans 2 groupes, je dirais vraiment pas assez équilibrés, parce que c'est des ténors, c'est des gens qui ont une certaine culture, une certaine tradition dans ce genre de compétition. Et puis, tout à l'heure, Djilali a parlé de compétition au niveau des matchs. Vous savez, jouer des matchs à répétition en aller-retour, c'est toujours pas évident parce que ça demande beaucoup plus de récupération. Ça demande, si vous voulez, certaines qualités sur le plan physique, technico-tactique et beaucoup plus au niveau de la force mentale. Parce que là, c'est un véritable test et pour la Saoura et pour le CSC. Parce qu'en face, il y a de grandes équipes aussi là. Donc, si on doit se mesurer à ces équipes, il faut sortir le grand jeu, aller vers l'avant, ne jamais désespérer. Et j'espère que nos 2 clubs seront à la hauteur. Et le troisième représentant après la sortie de l'équipe de l'USM Blabès dans la compétition de la CAF, donc le Nasr Al-Hosseini connaît son adversaire. Donc pour les 16e de finale pour la Coupe de la Confédération, donc seul rescapé du premier tour après donc l'élimination de l'USM Blabès, je le rappelle, le représentant algérien affrontera le Ahli Benghazi. L'équipe donc du Nasr Al-Hosseini recevra en Tunisie pour le match aller et pour le match retour, il aura lieu à Alger. Donc, oui, c'est vrai, Wassila. Cette équipe de Ahli Benghazi,
il faut les prendre très au sérieux parce que c'est une équipe qui est composée de plusieurs joueurs internationaux libyens. L'avantage qu'a cette équipe de Ned, c'est qu'elle joue en Tunisie, c'est juste à côté de son frère. Et puis il y a le facteur récupération, donc c'est pas... Oui, c'est mieux que d'aller jouer peut-être en Afrique, un petit peu pour récupérer. C'est une équipe qui vient de la Champions League, donc il faut la prendre très au sérieux. Mais je pense que c'est réalisable. Donc le NAD a la possibilité de passer. On peut dire que cette année, le Nasr Hussein Dey gagne toujours. Jusque-là, c'est bien. En tout cas, on leur souhaite Inch'Allah. Bonne chance. Alors, un mot sur nos trois représentants. Bon, je dirais pour le... Vous suivez un petit peu, vous êtes un bien petit sûr, peu... je suis... Quel est le club que vous suivez le plus? Moi, je peux faire une petite lecture sur les deux clubs de la Champions League et le NAD pour la CAF. Le NAD, je sais qu'il va passer parce que le retour, il se jouera à Alger. Et puis, bon... Oui, c'est un avantage. Hein, M. Ahmed, il a parlé de joueurs internationaux des Libyens, mais il y a un facteur qui est un petit peu à l'avantage du NAD, c'est qu'il joue sur un terrain neutre. Déjà. Mais pour le CSC, déjà, il a le facteur voyage, c'est-à-dire justement, il l'a expliqué tout à l'heure, M. Touzi, donc ça va être un petit peu difficile pour cette équipe. Et puis c'est des équipes costauds, Ali du Cœur, TP Mazembe. Bon, je ne sais pas si... C'est des équipes habituées à cette compétition. C'est des habitués dans cette compétition. Ce sera difficile pour eux. Mais je le souhaite de se qualifier. En tout cas, rien n'est impossible du moment où déjà ces équipes ont dépassé les premiers tours avec succès. Donc on leur souhaite bonne chance et bon courage pour les prochaines rencontres. Allez, retour au Bercail ce soir. On va laisser place à Dame Coupe. Ce sera juste après le jingle. L'USM El Harrach, cette équipe qui a beaucoup donné un problème en championnat, a réalisé l'exploit de battre le MOB de Béjaïa lors des 16e de finale de la Coupe d'Algérie samedi dernier au stade du 1er novembre, Mohamedia. Donc au moment où le NC Magra et le CR Belouizdad se sont qualifiés pour les 8e de finale après leur victoire respective contre l'US Ramchi, 3-0, et le Cap Betna, 1-0, donc face au CRB. Nous allons passer tout de suite avec les images, Youssef, avec, si c'est possible, le premier bloc. Avec vous, Monsieur Touzi, donc cette équipe du IBL face à la GS Saoura, avec nous bien sûr le président ce soir. Et vous étiez présent, regardez cette belle ambiance. C'est en Algérie et c'était à Al-Khdaria. Oui, c'est là, moi je l'ai dit, je le répète encore une fois, c'est que cette équipe n'a pas volé sa victoire. Donc, elle a bien mérité. Oui, ils ont mérité leur victoire au vu du déroulement de la rencontre. J'ai vu une équipe très organisée sur le plan tactique, une équipe où ils étaient les premiers sur les ballons, ils ont privé les joueurs de la Saoura de ballon, ils ont eu toujours cette supériorité numérique dans chaque zone du terrain, avec une défense bien organisée, équilibrée. Ils ont même su comment gérer le temps faible de cette équipe. Et ils ont réussi à amener cette équipe de la GS Saoura jusqu'au tir au but. Et ils ont eu ce qu'ils voulaient. Bravo à cette équipe qui mérite toutes les considérations. Hein, donc ça vous fait plaisir de revoir encore, regarder ces images de l'équipe A et regarder la qualification historique de l'équipe de l'RB El Khdaria face à une grande équipe qui est la GS Saoura. Hein, c'était la fête. La fête au village. La fête au village. Allez, on passe à la deuxième rencontre. Avec vous, Ahmed Laribi, cette équipe de Akbou qui est sortie très tôt, hein, dommage, dans cette compétition, oui, qui s'est inclinée 2-0 face 2-0, c'est vrai. La logique a été respectée, mais il ne faut pas oublier que cette équipe de Akbou Wassila, pour votre information, c'est une équipe qui a enchaîné presque 11 victoires en championnat. C'est la première défaite de la saison de cette équipe de Akbou en Coupe d'Algérie. En face, il y avait une équipe qui était beaucoup plus expérimentée, qui a su comment gérer le jeu, avec des joueurs vraiment aguerris, expérimentés. Mais je pense que Akbou est sorti avec les honneurs.
C'est une équipe qui n'a rien à se reprocher. Elle a fait, à un moment donné, presque jeu égal avec le NED. Et puis à un moment donné, la tendance a changé. Le NED a pris le dessus et le NED s'est qualifié. En tout cas, une belle victoire aussi du Nasr Hossein Day. L'année prochaine, pourquoi pas, cette équipe de Akbo, hein, quand même, beaucoup de gens ont suivi son petit parcours jusque-là. Le cendrillon de cette épreuve. Avec l'équipe de Cherchel aussi, Ouais, hein, l'équipe de l'Khdaria qui continue encore la compétition. Voilà, oui. Donc voilà, c'était le résumé de cette rencontre. Je passe encore une fois à vous, Monsieur Touzi El-Djilali, avec cette rencontre qui a regroupé l'USM Belabès face au MS Cherchel. Non, l'USM Blida. Ah, non, Belabès. De Belabès. Pardon. De Belabès, voilà. Donc cette équipe. Donc je rappelle, Monsieur Touzi, que ces 3 matchs, c'était les matchs retard pratiquement des 32e de finale. C'est du moment où ces 3 équipes ont participé à la Champions League africaine. Allez-y. Coupe africaine. Je pense que Belabès est le tenant du titre et c'est le tenant de la Super Coupe d'Algérie. Donc c'est l'équipe qui a de l'expérience dans ce genre de compétition. Même si elle a de gros problèmes en ce moment. Mais c'est l'expérience et le métier de ces joueurs ont fait la différence. Devant le cendrillon de cette Coupe d'Algérie, le MC Cherchel, le fait d'être arrivé au 32e de finale. Mais quand même, ils ont quand même tenu le coup. Hein. Oui, pour eux, le fait d'être là, c'est déjà un exploit pour une équipe qui joue en régional 2, je crois, de la wilaya de Tipana. Oui, allez-y. Régional 1. Donc c'était, comme il a dit tout à l'heure, c'était un petit peu l'équipe Cendrillon de cette Dame Coupe. Donc elle est 32e de finale. Donc je rappelle que c'est les 3 équipes, la GS Saoura, le Nasr Hossein Day et le CS Constantine. Donc ils étaient sur une autre compétition continentale qui est en l'occurrence la CAF et la Ligue des Champions. Allez, on passe avec le deuxième bloc. Nous allons retrouver donc les matchs pour les 16e de finale. Donc nous avons l'équipe Lassam avec le RBG, le Wydad de Tlemcen avec Bodj Bouarerij qui s'est brillamment illustré. Donc nous allons voir ensemble ce deuxième bloc avec les compétitions. Et je passe directement à vous, Monsieur Laribi, avec cette rencontre qui a regroupé l'USM Annaba, qui revient un petit peu en force, face au MB Bazar Sakhra, qui est en D6. Allez-y. C'est Sam, oui. Sam Mohamedia. C'est Sam Mohamedia. Contre l'équipe de Agris. Voilà. Oui, c'est vrai, après avoir fait sortir la grande équipe du JSK, l'aventure de la Coupe d'Algérie s'est arrêtée pour cette très belle petite équipe. Sam Mohamedia, c'est comme ça. Peut-être que ces joueurs étaient un petit peu dans l'euphorie. Ils avaient pensé qu'en éliminant la GSK, tout va paraître facile. Non, ça n'a pas été le cas. Et ils sont tombés face à une équipe vraiment très coriace. Et puis le Dame Coupe, comme vous le savez aussi là, a choisi Sam Mohamedia. Donc bonne chance à l'équipe de Gris et bonne continuation à Sam Mohamedia. Pardon, oui. C'est un derby parce que c'est deux équipes de l'Ouest. De la wilaya de Mascara. De Mascara, oui. Donc c'est vraiment un derby de l'Ouest entre ces 2 formations. Allez, on passe à cette équipe, hein, deux équipes qui se connaissent bien. C'est entre le CAB Bodj Bouarerij et le Wydad de Tlemcen, Touzi Djilali. Oui, c'était un match très disputé de la part des 2 équipes. Ils sont allés jusqu'au tir au but. Ça démontre que il y a eu de l'intensité, il y a eu de la rivalité dans ce match. Je pense que l'avantage du terrain et du public a été déterminant dans la victoire finale. Et c'est Bodj qui a eu la réussite de passer ce tour grâce beaucoup plus à son gardien de but, Chauchi, qui a eu, je crois qu'il a arrêté 2 pénaltys et il a qualifié son équipe. Et la 3e rencontre que nous allons suivre ensemble, Monsieur Laribi, cette équipe de D1 avec le MC Oran, il s'est qualifié facilement face à cette équipe de D4 de RA Ain Defla. Ain Defla, oui, tout à fait. C'est vrai, quand on voit les déclarations de M. Belatoui, il a dit qu'on a eu affaire à une équipe très sympathique de Ain Defla. Puis le score a été 2-1. Ça prouve que l'MCO a vraiment peiné pour essayer d'aller passer ce cap. Donc bravo pour le MCO
qui a réussi à se qualifier. Et l'équipe de Handifla doit se concentrer sur son championnat. Écoutez, c'est une équipe où on a vu aussi beaucoup de joueurs. Ils ont fait leur chemin dans ce genre de club, hein, avec ces petits clubs. Mais tout doucement, ils sont arrivés à des paliers supérieurs. Donc, on ne le redira pas assez. Jamais. Voilà, que c'est ça la surprise de la Coupe d'Algérie. Tout à fait, ça a été toujours comme ça. Ouais. C'est la magie. Donc, tout le monde rêve. Tout le monde a le droit de rêver, n'est-ce pas? Bien sûr. Hein, Monsieur Brahim? Oui. Le rêve est permis. Le rêve est permis. La première fois qu'on a joué la Coupe d'Algérie en 82. Ah oui, votre dernière participation, c'était Le 16e de finale, Tizi Ouzou. C'était en 82. La deuxième, c'était à El Melilla l'année passée. D'accord. D'ailleurs, on n'a pas cru. C'était avec l'USMA, l'ancienne équipe de l'USMA, de Kiddoula Yahmou et Et là, ensemble, nous sommes, excusez-moi, là, tout de suite, on est en train de revoir ces images. Alors, c'est la victoire de la GSM Béjaïa qui joue en D2 face à l'équipe de Aïn Mlila. Oui, je pense que c'est deux équipes qui sont à peu près dans deux situations différentes. C'est que l'équipe de Aïn Mlila, je pense que l'objectif principal pour cette équipe, c'est de se sauver et de sortir de la zone des relégables. Pour l'équipe de la GSM Béjaïa, je pense que c'est une équipe qui joue très à l'aise parce qu'elle n'est pas concernée par la relégation en Ligue 2. Je pense qu'ils vont faire de cette compétition un objectif du moment qu'ils peut-être ils sont loin pour l'accession. Et ils sont dans le tour, ils sont psychologiquement, ils étaient mieux préparés par rapport à cette équipe de Aïn Mlila. En tout cas, Aïn Mlila qui sort de cette compétition aussi très tôt. Hein. C'est aussi une petite surprise quand même. On ne s'attendait pas que... Hein? Oui, une petite surprise, mais quand on entend les déclarations de l'entraîneur étranger de la SAM Aïn Mlila, il dit qu'il ne peut plus continuer parce qu'il gère son match tous les jours. De la tribune, c'est pas intéressant. Il dit que je ne peux pas coacher. Les joueurs sont livrés à eux-mêmes. C'est une sanction. C'est pas une sanction. Il n'a pas de diplôme. De diplôme, voilà. Oui, jusqu'à présent, il attend d'avoir sa licence. Oui, donc c'est un entraîneur qui coach de la tribune. C'est pas intéressant pour un entraîneur. C'est pas du tout intéressant de driver une équipe à partir des tribunes. Et là, on voit la victoire de cette équipe de la GSM Béjaïa. On reste toujours avec la compétition avant de passer à une autre rencontre, toujours avec la Coupe d'Algérie, une rencontre qui a regroupé donc le Cap Betna face au CRB. Je reviens à vous tout à l'heure, je m'excuse, je vous ai interrompu, c'était juste pour suivre un petit peu les images. Donc, j'ai parlé de 82, on a joué avec l'USMA, c'est-à-dire pendant ce temps, on n'a pas cru à ces 16e de finale. Mais par la suite, on devient habitué à ces... L'année passée, on a joué avec le Aïn Mlila au Khroub. Bon, on a perdu par le pénalty. Vous avez aussi joué à Tizi Ouzou? On a joué à Tizi Ouzou en 82, 16e de finale avec l'USMA. Autant de Kiddoula Yahmou, Slimani, Guidioura, le père. C'était pour nous incroyable, mais maintenant, ça devient une habitude. On a joué à Aïn Mlila l'année passée. Les 16e de finale, on est sorti les pénalty. Cette année, on a joué avec les 16e de finale, on va les jouer avec le CSC, peut-être que... Justement, vous avez un cercle sûrement, un cercle du club, un petit café où tous les bordus de cette équipe du Khdalia parlent un petit peu. Donc ça parle de quoi en ce moment? Est-ce qu'il y a des paris? Est-ce que... comment est l'ambiance? L'ambiance, elle est grande. C'est-à-dire tout le monde, on parle uniquement sur le... Donc c'est le sujet numéro 1 Al-Khdalia. Il n'y a pas autre chose. D'ailleurs, il y a ceux qui... Demain, c'est une journée de travail. D'ailleurs, ils vont carrément... Votre club se trouve dans une bulle de Coupe d'Algérie. Voilà. Il ne doit pas s'en sortir. Donc on doit... En tout cas, restez dans votre bulle, rêvez, le rêve est permis. Donc, et on souhaite beaucoup de chance et courage pour votre équipe et toutes les équipes qui jouent dans cette compétition. Allez, il y a un collègue, Asmaï Belkhaïdia, il y a bien longtemps, on ne l'a pas vu un petit peu...
jouer. Et à qui on fait un coucou. Voilà, un petit coucou à partir de Canal Foot. Donc, il nous a préparé un petit sujet. Il nous a résumé cette rencontre qui a regroupé le Cap de Batna face au CRB de Belouizdad. Retrouvailles pour la Coupe d'Algérie entre le Chabab de Batna et le CR Belouizdad au vieux stade Sefouhi. Une rencontre de coupe qui sera très équilibrée en première mi-temps avec quelques incursions des Belouizdadi, mais le jeu sera équilibré et il n'y aura pas de but dans cette première période. Malgré cette tentative de Gerrard qui sera la plus sérieuse en première mi-temps. En seconde période, le CRB élève le rythme et le Chabab de Batna rate une belle occasion par Zigli à la 7e minute de la seconde période. Il faudra pourtant pour le CRB attendre d'abord cet arrêt de jeu après les fumigènes et ce coup franc de Nesser. Et la 74e minute de jeu verra après ce coup franc Bouchard trouver le chemin défilé grâce à cette reprise. Un but qui ouvre l'appétit du CRB, mais Atea sera inefficace sur cette action. Un but suffit pour le CRB malgré le retour du Chabab de Batna 1-0 et qualification méritée du CRB. Une chose est sûre que la Coupe c'est un bonus pour l'équipe. Le premier objectif c'est le championnat. كما قلت لك بلي هذه المقابلتين حفزونا كثير لا سويت تاع البطولة. Je tiens à féliciter mes joueurs tout d'abord parce qu'ils ont fourni un effort اللي ما كنتش نستنى. جيت physiquement ils étaient battus. وين كان نسمى نشكرهم على الشوط الاول اللي داروه. الشوط الثاني شويه المعطيات تبدلوا نلاحظوا باللي السي ار بي كانوا في واحد لافريشير فيزيك وين الاولاد نتاعي اللي ما نجموش يتبعوا الريتم هذاك في الخدمه اللي خدمتوها باسكو اني جو سوي ان تران دو كونستروير. الفريق راني في شونطي يسمى شونطي كبير من ناحيه التحضير البدني ولا تكنيكمون تاكتيكمون يسمى ما عنديش هذيك لا كاليتي جوار اللي لازم تكون. وان كان اسمها المقابله نتاع الكاس هذه مقابله الكاس. L'USM Harash a réalisé l'exploit de battre le MOB de Béjaïa. Nous allons voir ensemble ces images, plutôt Ahmed Laribi. Donc l'équipe de Harash, même si on l'a dit tout à l'heure, elle a beaucoup de problèmes, qui n'arrive pas un petit peu de décoller cette saison en National 1. Elle a réussi à réaliser donc l'exploit de battre cette équipe de Béjaïa pour le prochain tour. Donc ça va un petit peu peut-être booster un petit peu, ça va un petit peu donner un peu d'espoir. Ça va donner beaucoup d'espoir parce que cette équipe de l'USMH, elle a montré deux casquettes, une casquette en championnat où elle traîne la patte, je m'excuse du terme. On va voir Youssef avec vous les images, si c'est possible, donc entre l'USM El Harash et le MOB de Béjaïa. Je disais que l'USMH porte deux casquettes, une casquette en championnat et une autre casquette en Coupe d'Algérie. La casquette de la Coupe d'Algérie, elle lui réussit jusqu'à présent. C'est une équipe qui est arrivée à battre une équipe de la D1 qui est le MOB Béjaïa. Et à sa tête, l'entraîneur Madoui. Et puis, il y a le défenseur central, Fels Abdelrahman, qui est passé par là, parce que suite à un corner dans la deuxième partie de la prolongation, Ben Abdelrahman est passé par là, et suite à une tête, lui qui est Longiline, il a marqué le but de la qualification. Mais par contre, l'équipe de MOB Béjaïa a été vraiment décevante dans ce match. C'est une équipe qui est passée quasiment à côté de son sujet. Elle n'a pas su développer un beau jeu. Par contre, l'USM Harash a montré une fraîcheur physique et beaucoup plus une fraîcheur mentale aussi. Et donc ça c'était la rencontre qui a regroupé donc l'USM Harash MOB de Béjaïa. Et dans quelques instants nous allons voir ensemble aussi des images
une rencontre, hein, c'est-à-dire avec l'équipe de Bni Douala qui est sortie très tôt de cette compétition. Nous allons parler tout à l'heure de cette émission ensemble, de cette rencontre avec Fouhamed Laribi. Donc l'USM Bni Douala vient de se faire éliminer donc, de la compétition de la Coupe d'Algérie face à la formation du Paradou AC sur le score de 2-0. Donc le premier but a été signé. Vous avez tout à l'heure commenté en direct avec Sami Nourdine cette rencontre, donc vous étiez dans le match, donc juste pour me confirmer, c'était à la 46e oui. Signé Lossif, et le deuxième c'était 4 minutes juste après, c'était Ben Ayad. Oui, c'est vrai, cette équipe qui est très sympathique de Bni Douala, elle a tenu pendant une mi-temps, et puis en deuxième mi-temps, l'entraîneur de l'équipe de Paradou a été vraiment très intelligent dans sa stratégie de changement de joueurs, de coaching. Il a fait rentrer, il a fait un double changement, à savoir Boudaoui et Lossif. Lossif a été à l'origine du premier but, suite à un centre côté gauche de Mouali, de la tête, aussitôt rentré, aussitôt il marque son but. Juste après, il y a eu le deuxième but de Bni Douala. Et puis je peux dire que le Paradou est passé à la vitesse supérieure. Sur le plan physique, ils ont dominé les débats. Mais tout ce que je peux dire, c'est que Bni Douala est sorti par la grande porte. Et puis Bni Douala est deuxième, je crois, à un point de Ben Aknoun. Donc Bni Douala doit se concentrer sur le championnat, parce qu'elle a son mot à dire dans la DNA, la division nationale amateur, que connaît très bien Ibrahim. Très bien, donc ensemble nous allons suivre le programme des prochaines rencontres de la Coupe d'Algérie. Youssef, si c'est possible, nous allons voir ensemble le tableau et les prochaines rencontres. Merci Youssef. Donc il y a l'équipe de Boussaada qui jouera face à l'Entente de Sétif, le MBR 87 CRB Ain Moussara, USM Khenchla Nasr Hossein Dey, Ibel Khdaria, la rencontre qui aura lieu demain avec le CS Constantine, l'USMA d'Alger face à l'USM Belabès et le CRV Moussa face au Mouloudia d'Alger. Alors brièvement messieurs, alors vos pronostics sur cette journée? Concernant le match qui va se dérouler à Boussaada, entre Boussaada et l'Entente de Sétif, oui, c'est un match qui a été décalé pour des raisons que l'on ignore, je ne sais pas. J'allais le dire tout à l'heure, merci pour l'information. Donc voilà, c'est un match qui aura lieu dans une date ultérieure. C'est la Ligue nationale qui nous dévoilera la date. Donc justement, c'est un petit peu compliqué que ces journées se jouent un petit peu. Chaque jour, nous avons 2-3 rencontres. Ça un petit peu complique l'existence pour les journalistes et aussi pour nous. Hein. C'est difficile d'aller un petit peu faire... Mais, pardon, mais ça complique d'abord le travail, le boulot des entraîneurs. Oui. Parce que tant qu'ils n'ont pas une progression vraiment planifiée, ils n'arrivent pas à gérer leurs séances d'entraînement. Ah, très bien, donc voilà un petit peu pronostic sur ces matchs. Moi je pense que les équipes favorites n'auront pas de problème pour passer. Peut-être il y aura quelques surprises. Il y aura des surprises un petit peu. Mais ça m'étonnerait parce que là, avec tout ce qui s'est passé avec l'Akhdaria, je pense que toutes les équipes, surtout de la Ligue 1, sont prévenues et ils vont mettre tous les atouts de leur côté pour qu'il n'y ait pas l'effet surprise. En tout cas, le rêve est permis. En tout cas, pour l'Akhdaria, je ne vais pas lui poser la question parce qu'il va me dire, Inch'Allah, l'Akhdaria, hein, ça sera... Elle va surpasser le prochain, enfin, le cap. Je reviens un petit peu pour le match de Boussaada d'Algérie, parce que c'est une information que peut-être que elle est plausible. La cause du report du match, c'est dû à l'événement qui s'est à l'affaire de... Parce que la wilaya a pris des... En attendant que tout se calme. Mais si on revient pour le match de l'Akhdaria, c'est permis de rêver. Bien sûr. C'est notre devise, n'est-ce pas? Et je sais que nous avons un entraîneur, c'est un jeune entraîneur et qui s'y connaît très très bien. Donc sur le papier, peut-être que c'est le CSC qui est favori, mais sur le terrain, je dirais que ce sera autre chose. Donc bonne chance. Bonne chance. On verra demain. On se verra, Inch'Allah, dans votre plateau, pourquoi pas. Inch'Allah. Je lance un appel pour le CSC, parce qu'on a essayé de saisir M. Arama. Bon, pour des raisons qu'on ignore, il n'a pas pu nous appeler. Je dirais aux supporters du CSC, nous avons un stade très exigu. D'ailleurs, M. Touzi l'a constaté. Je demande à ce que ces supporters
reste chez eux. Normalement, aujourd'hui, on a parlé avec votre équipe, tout a été organisé. Mais je ne sais pas, pour les supporters, peut-être qu'ils vont arriver en mars, que c'est un club qui a une galerie terrible. Donc je demande à ce qu'ils restent chez eux. D'ailleurs, le match il sera télévisé. Et ça va nous faciliter. Inch'Allah. En tout cas, on souhaite bonne chance aux deux équipes et aussi à votre équipe, Monsieur Brahim. Donc, je reviens à vous. On est arrivé à la fin de l'émission pour la fin de cette année, hein, l'année 2018. Alors, vous avez des vœux. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le football national? Optimiste pour cette saison, Monsieur Larivi, jusqu'à oui, vous savez aussi, dans la vie de tous les jours, il faut toujours garder l'espoir, être optimiste et aller vers l'avant, parce que ça fait partie de la vie. Et puis, si vous, on peut lancer des messages. Rapidement. On est rentré rapidement. Ouais. J'ai envie de lancer d'abord un premier message à un ami qui vient d'avoir, il a fait un accident. Heureusement, alhamdoulilah, il est sorti indemne. C'est un directeur du CM, c'est M. Boujnah Abdelkrim, directeur du CM de la Verte-Rive, Borj Kifan. Il est aussi secrétaire général du syndicat national des travailleurs de l'éducation, SNTE. Et puis, il est vice-président de l'organisation des syndicats de la Palestine. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est pour ma petite famille. Oui. Bon, je souhaite d'abord bonne année à vous. Beaucoup de santé, beaucoup de bonheur, et ainsi qu'à ma petite famille. Donc je dirais bonne année à ma femme, ainsi que mes enfants, à mes belles-filles, ainsi que mes petites-filles, Farah et Dina. Farah et Dina. Nous aussi, on leur fait un petit coucou. Monsieur Touzedjilab. Oui, moi je souhaite bonne et heureuse année pour tout le peuple algérien et à ma famille aussi. Et je pense que le football, ce n'est qu'un jeu, ce n'est qu'un spectacle. Il y a le vainqueur, il y a le vaincu, il y a la victoire, il y a la défaite, il y a le match nul. Espérons que cette phase retour sera palpitante sur le plan de la qualité du jeu et que le meilleur l'emporte. C'est ça la loi du sport, c'est la loi du football. Moi je dirais bonne année pour le peuple algérien, et spécialement pour l'équipe de l'UNTV, c'est-à-dire le personnel de l'UNTV qui nous ont invités. C'est un devoir, c'est un plaisir, monsieur. Et bonne année pour nos familles. Et je dirais je passerai un petit dédicace pour le comité de supporters de l'Khdariya. parce qu'il y a un surnom هيدا واش تعرف وي كاين عندنا سكسو سنطاوي هادو سي دي بالاد. Allez, on compte sur vous alors pour demain et les autres jours. Et puis inchallah la partie jouera sur un fair play يعني total. Inchallah. Bonne chance, merci. En tout cas, vous passez le bonjour à toute la population de Khdaria. J'ai un petit c'est quelqu'un qui me l'a remis. C'est un cadeau un petit peu symbolique de notre région. De la région de Khdaria. Et puis c'est notre médecin qui vous a écrit Ah, c'est gentil. Là, en tout cas, c'est un honneur et un plaisir. C'est la région de Khdaria, c'est les gorges de Khdaria. Merci beaucoup. Donc voilà, il fait un petit coucou. C'est très gentil de sa part. Ah oui, c'est très très gentil. Et oui, voilà. Donc là, Hadis, c'est les gorges de Palestro. Les gorges de Palestro. Donc voilà, très ravi ce soir d'avoir. Donc on va l'accrocher à notre bureau. Hein, de la sportive. Je le prends chez moi. Ah, ça m'étonnerait. On va pas le laisser. On va le rester chez nous. Regardez chez nous. Allez, moi aussi j'ai quelque chose à dire. Hein. Voilà, je voudrais souhaiter une très très bonne année à mon cher pays, l'Algérie. Inch'Allah, kul aam, wa hna bkhair, Inch'Allah. Et je voudrais souhaiter une très bonne année à toute l'équipe de Canal Algérie, de Canal Foot, aussi à l'équipe du Studio 1 qui fait beaucoup de travail pour nous. En tout cas, merci à toute l'équipe du Studio 1 de la télévision algérienne. Un grand merci à notre réalisatrice Emel Ben Batouche qui fait beaucoup d'efforts aussi, à notre ami Youssef Saad, notre script qui fait tout aussi pour la réussite de l'émission. Et je voudrais souhaiter bonne année à toute ma famille, à ma petite fille, à mes amis. Et après, si vous voulez revoir encore une fois l'émission de ce soir, vous n'avez qu'à taper sur ces adresses, donc sur YouTube ou Facebook. Donc merci. J'espère que nous avons fait le tour. J'espère qu'on a été à la hauteur ce soir. Et merci. Ciao. Bonne soirée. Faites de très très beaux rêves. Bonne nuit. Bonne année.